Voilà. Merci beaucoup pour tous les téléspectateurs de la chaîne Yokason Télévision. Nous voilà encore avec un nouveau numéro. C'est dimanche. Nous aurons pour vous les bishops Élisée Pierre Tokombe de l'église représentant légal de l'église La Maison de Dieu qui est juste derrière Stade Tata Raphaël. J'espère nous serons avec Bishop, celui qui va vraiment bien expliquer l'adresse de l'église. Moi, je connais juste la référence juste derrière le stade Tata Raphaël. Avec lui qu'on va aborder la question, à savoir la fête du Pâques. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas c'est quoi la Pâques. On va profiter avec Bishop qui va nous donner beaucoup d'explications sur ça. Et on aura aussi besoin de savoir son avis sur les comportements de plusieurs serviteurs de Dieu parce que nous savons tous que Bishop Élisée Tokombe, c'est un grand parrain. Il a parrainé beaucoup de jeunes qui œuvrent aujourd'hui dans les œuvres d'Éternel. C'est avec lui aussi on va savoir son avis par rapport au comportement de plusieurs hommes de Dieu. Aujourd'hui, on est en train de voir plusieurs vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux, des vidéos qui ne sont pas bonnes à voir. Vraiment, nous saurons savoir aussi son avis par rapport à ses comportements. Voilà, je profite aussi à dire un grand merci à notre PDG, Delpheka Tendetumba, Yokason, les patrons de la chaîne Yokason Télévision et les coordonnateurs Blaise Chitenge, ainsi à LG, le formateur qui est derrière la caméra, et DT Georges Mouya à la régie. Merci beaucoup. Je suis Bishop Élisée Pierre Elonga Tokombe. Je suis visionnaire et représentant légal de l'église missionnaire La Maison de Dieu pour toutes les nations, qui est située derrière le stade de Raphaël. Quand vous êtes sur boulevard Sendoué, à partir de station d'essence Ingène, à 100 mètres, vous entrez. Vous trouverez, ça c'est notre siège social, notre église mère ou centrale. Je suis pasteur donc de mon état. Donc notre YouTube, Bishop Élisée Tokombe. Qu'on commence à dire qu'on s'est abonné parce que pour nous, on a exhortation, on a prière en live, on a maté belé, on a belé, on a kuna. Alors, ce qu'on continue on s'est abonné, Bishop Élisée Tokombe na YouTube. Voilà, merci beaucoup LG pour ce beau travail. Nous voilà avec Bishop à qui nous disons déjà bonjour Bishop. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui malgré vos multiples occupations, mais vous avez accepté quand même de répondre sur notre invitation. Bienvenue encore à notre plateau de Yokason Télévision. Merci beaucoup. Voilà, merci Bishop. Nous aimerions que vous puissiez bénir d'abord les peuples de Dieu qui nous suivent en ce moment, juste pour 1 minute ou 2 minutes. Oui, merci beaucoup. Je vais dire à tous les chrétiens du monde entier et ceux qui nous écoutent directement, joyeuse fête de Pâques. C'est notre fête à nous les chrétiens. Et je profite de l'occasion pour dire que chacun soit littéralement béni parce que le jour de Pâques, c'est le jour où notre Seigneur est passé de la mort à la vie, le jour où il a couronné sa victoire sur le péché, sur le mal, sur la mort, sur toute la dégradation que l'homme est en train de subir à cause du diable. Le jour où la tombe n'a pas pu retenir notre Seigneur, et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, il est vivant, il intercède pour nous. Nous pouvons vraiment être les plus heureux d'avoir pour cible un tel Seigneur qui est allé jusqu'à vaincre la mort, à vaincre le péché, à vaincre les vicissitudes de la vie. Le Seigneur, notre Dieu, mérite nos reconnaissances et nous méritons la joie de Pâques. Voilà, merci beaucoup Bishop. Nous aimerions un peu savoir quel est l'impact vraiment de la fête du Pâques. L'impact est d'abord la mentalité, mais aussi une puissante espérance qui s'y dégage. Vous savez que tout le monde sur la terre fait face à la réalité énigmatique qui s'appelle la mort. Tout le monde se pose des questions.
La mort, c'est comme une fin, c'est comme un anéantissement. Tu peux être savant, tu peux être docteur, tu peux être prédicateur, tu peux être un grand prophète, mais on finit toujours par mourir, disparaître. Et les autres croient que la mort est une fin et un anéantissement lorsqu'on est enterré, lorsqu'on devient poussière. Mais Jésus-Christ, par la Pâque, est venu nous démontrer qu'il existe une vie après la mort. Et cette vie après la mort, c'est une vie éternelle. Donc, il est passé par cette route lui-même. Il était mort et il est revenu 3 jours après à la vie. Et ainsi, nous disons, nous tous, que si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi en Dieu est vaine. Mais aujourd'hui, Jésus nous a démontré que quel que soit les cas, que tu meurs physiquement, biologiquement, que tu meurs socialement, toutes ces morts-là ont une vie après, et c'est là à cause de la vie qui se trouve en Jésus-Christ. Et donc, tout chrétien ne peut plus avoir les angoisses de la mort, ne peut plus s'interroger où, qu'est-ce que je serai après, qu'est-ce que je serai, où je partirai, où. Nous avons le chemin, la vérité et la vie. C'est Christ ressuscité, vainqueur de la mort. Donc ça, c'est le premier impact. Parce que le monde entier est angoissé par la mort, sauf les chrétiens. Les chrétiens, maintenant, nous dormons. Et les chrétiens, c'est qu'il va ressusciter. L'impact, encore une fois, c'est la vitalité, la vie que cette fête donne. Donc, tout chrétien peut, en vivant sur la terre, maintenant dire tout ce qui a été mort en moi peut prendre vie, et c'est maintenant. Vous voyez? Donc, nous vivons une vitalité que le monde entier ne peut pas avoir. Parce que nous connaissons des grands prophètes des églises ou des autres croyances qui sont jusqu'aujourd'hui dans la tombe. La tombe de Jésus est vide. Donc, si le mariage était mort, si les affaires étaient mortes, si quelque chose avait connu la mort, l'extinction, nous, chrétiens, nous croyons à la résurrection de ces choses. Donc, il y a la rédemption, il y a la restauration, il y a le rétablissement par la puissance pascale. Et donc, encore une fois, la fête de Pâques nous donne encore l'espoir de pouvoir continuer à croire à la vie. Merci beaucoup, Bishop. Alors, pour certains chrétiens qui craignent la mort, il y a d'autres chrétiens qui pensent que pour eux, après la mort, il n'y a rien, mais nous savons qu'après la mort, il y a une vie. Alors, comment ou quel genre de comportement qu'un chrétien peut avoir sur la terre pour espérer mieux vivre la vie qui nous attend après la mort? D'abord, je vais mettre un peu le poids sur les i. Être chrétien, c'est être comme Christ. Être chrétien, c'est appartenir particulièrement à Jésus-Christ, à ses enseignements, à ses révélations. Il nous a tout dit. Et nous croyons à ça parce que nous avons vu la démonstration par sa résurrection. Il a dit, je vais ressusciter. Il est ressuscité. Il n'y a personne qui a osé dire ça jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des preuves après sa résurrection. Alors nous, les chrétiens, nous devons donc, comme dit la Bible, nous devons marcher comme lui-même a marché. Il nous a tracé le chemin. Lui, il est le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit qu'on pouvait trouver tout en Jésus, sauf le péché. Donc, nous devons pouvoir marcher dans la sainteté pour cette vie-là, à cause de cette vie éternelle. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, maintenant que nous avons connu le chemin de la vie, c'est Jésus, nous devons, par l'aide du Saint-Esprit, nous devons résister contre le péché, nous devons utiliser toutes les astuces que Jésus nous a laissées pour vaincre le péché, mais aussi vivre une vie de repentance permanente. Nous devons nous nettoyer tous les jours avec le sang de l'agneau et marcher dans la charité, marcher dans l'amour, marcher dans le service de Dieu. Nous devons servir Dieu comme Christ a servi le Seigneur. Vous voyez comment un chrétien doit vivre. Les chrétiens qui doivent vivre ici-bas sur la terre doivent vivre en fonction de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, merci beaucoup, Bishop. Et il y a aussi certains chrétiens
qui se sentent dans les difficultés. Ils ont certains problèmes qu'ils n'arrivent pas à quitter. Par exemple, il y a une fois, j'étais dans votre église, vous avez parlé de géants. Et ces géants-là font très mal à certains chrétiens. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire pour ces chrétiens-là qui ont des difficultés d'oublier ou d'abandonner certaines choses qui leur lient, de ne pas espérer ou ne pas avoir une bonne relation avec le Seigneur? Ben, voilà, c'est encore une fois Jésus-Christ qui est au centre. Hein. Vous voyez, Jésus-Christ, lorsqu'il arrive à la synagogue, on lui donne les rouleaux pour lire. Il ouvre sur sa prophétie qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour cicatriser les plaies de ceux qui sont blessés dans leur cœur, pour délivrer les captifs, ouvrir les yeux des aveugles. » Vous voyez, les cas qu'il est en train de résoudre par son onction, ce sont des cas difficiles aussi. Quelqu'un qui est aveugle, quel espoir encore il peut avoir? Quelqu'un qui est lié, bloqué, il ne sait pas comment avancer, quel espoir il peut avoir. Mais nous voulons dire ceci, que Jésus-Christ est venu nous délivrer de tout ça. Il n'y a aucun péché, il n'y a aucun état de vie où Jésus était capable de nous délivrer. Il a dit, je suis venu délivrer les captifs. Si quelqu'un fait face à des situations qui n'ont pas de solution, tout ce qui lui reste, c'est de se verser en Jésus et demander le secours. Vous savez, dans Romains 7, verset 1 verset 14 à 5, Paul décrit une situation, il dit, je vis dans le péché que je ne veux pas, les mal que je ne veux pas faire, je le fais, les biens que je veux faire, je ne fais pas, parce que les péchés que dans ma chair, je suis captif, je suis esclave. Mais il dit à la fin, verset 24, qui me délivrera de cet état de vie? Ici, c'est le nom de Jésus. Donc, Jésus-Christ est capable de prendre un voleur et d'en faire un serviteur de Dieu. De prendre une prostituée et d'en faire une servante de Dieu. Jésus peut changer de bout à bout la vie d'une personne. Que personne ne se décourage. Tout ce qui te tourmente, tout ce qui t'omnibule, tu dois amener ça. Il a dit, venez à vous qui êtes fatigués, chargés. Il faut prendre conscience, il faut dire que Jésus est capable de tout. Il est même écrit dans la Bible, dans Marc 9, la Bible dit « Tout est possible à celui qui croit ». Donc il n'y a pas un défaut définitif, il n'y a pas un état de vie définitif dès lors qu'on a Jésus-Christ. Il faut se confier dans la prière, il faut se confier dans ses serviteurs, ses envoyés qu'il a envoyés, il faut suivre des programmes de délivrance dans les églises où il y a la délivrance, il faut soi-même reconnaître ses limites et déverser sa vie entre les mains de Jésus et il finira par vous délivrer. Il n'y a aucun cas qui dépasse Jésus. Voilà, il n'y a aucun cas qui dépasse Jésus. C'est la parole de Bishop. Nous voulons maintenant savoir, Bishop, dans votre église, les programmes de délivrance et comment ça se passe dans votre église, comment vous délivrez les gens, donc je peux dire comment vous délivrez les captifs spirituels. Voilà, le ministère le plus poignant et le plus visible de Jésus, comme vous lisez les évangiles, c'est la délivrance. Vous arriverez partout, Jésus allait de ville en ville, il délivrait les captifs, chassait les démons et il guérissait les malades. Ça, et après, il prêchait la bonne nouvelle. Vous voyez? Donc, nous, les églises, nous continuons l'œuvre de Jésus. Nous devons faire comme lui m'a fait avec son esprit. Donc, dans notre église, qui est située derrière le Saint-État Raphaël, si vous êtes sur le boulevard Saint-Louis, station d'essence et Gênes, c'est la référence, vous entrez à l'avenue qui est Côte-Aiguë, qui est à côté de la station d'essence, c'est asphalté. Le long de cette avenue, à 100 mètres à droite, il y a une pancarte, il y a une église là qu'on appelle la Maison de Dieu pour toute la nation. Alors nous avons des programmes de délivrance chaque mercredi et chaque vendredi, les délivrances collectives, donc les délivrances d'ensemble où Dieu envoie sa grâce et les chaînes tombent et les esprits quittent et tout ce qui tourmente les hommes les quitte. C'est chaque mercredi et chaque vendredi à partir de 16h30 jusqu'à 19h30. Mais nous faisons la délivrance à deux étapes. Quand j'ai parlé de délivrance collective, il y a cette célébration officielle
sur la délivrance, mais aussi il y a ce qu'on appelle les suivis dans la délivrance. Avec ça, ce sont des réceptions individuelles. Quelqu'un qui sent qu'il est bloqué, qu'il est oppressé, que sa vie ne marche pas comme il se doit, il vient, il nous voit, nous on reçoit tous les jours, du lundi à dimanche, tous les jours. Et nous allons vous écouter et nous allons vous orienter dans la délivrance, comment vous allez prier, comment vous allez faire pour les disciples. Lorsqu'il a ressuscité Lazare, il a dit « déliez-les et laissez-les aller ». Nous avons même un mandat de vous délier, de vous débarrasser de ces choses qui vous tourmentent et de vous laisser libre de vivre votre vie comme Dieu l'a voulu. Donc nous avons la directive, la délivrance individuelle, la délivrance familiale et la délivrance collective. Toute une famille peut venir dire, nous vivons les liens de la pauvreté, nous vivons les souffrances et les peines et tout ça, et nous allons suivre familialement parce que Dieu dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Donc il y a une délivrance qui est familiale. Il y a une délivrance individuelle, c'est-à-dire chacun qui expérimente sa vie personnelle, qu'il ne vit pas une vie telle qu'il aurait bien voulu selon Dieu. C'est qu'il y a des handicaps, et nous pouvons vous suivre individuellement, mais aussi nous pouvons délivrer collectivement. Il y a des villages entiers qui peuvent être délivrés, il y a tous les quartiers qui peuvent être délivrés, etc. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Comme vous avez suivi, lui-même a donné des détails. Donc, moi aussi, je profite à vous inviter parce que nous aussi, nous étions délivrés dans le même endroit. Comme vous voyez dans les images qui sont illustrées là, c'est l'église, la maison de l'Éternel, l'église qui est chapeautée par le bishop Élisée Pierre Tokombe. Donc, je vous invite aussi pour la deuxième fois, venez, vous allez vivre la puissance de Dieu. J'aimerais que vous puissiez aussi donner le numéro de téléphone et sans oublier ce que vous voyez, les titres que vous voyez, c'est le nom de la chaîne. Donc vous pouvez aussi taper sur YouTube Bishop Élisée Tokombe, vous allez suivre aussi des émissions, vous allez suivre des prédications et puis plusieurs cultes qui sont déjà sur la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner, vous allez profiter à beaucoup de prédications chaque semaine qu'on met en ligne sur la chaîne Bishop Élisée Tokombe. Si vous pouvez aussi donner le numéro pour ceux qui peuvent vous atteindre sur WhatsApp ou sur téléphone. Oui, le numéro de WhatsApp, c'est plus 243 90 60 30 110. Pour les Français, c'est plus 243 90 60 30 110. Ou bien le téléphone, c'est plus 243 85 099 67 64, plus 243 85 099 67 64. Nous suivons beaucoup de gens aux États-Unis, nous suivons beaucoup de gens à Londres, nous suivons beaucoup de gens au Canada, en Belgique, partout, les gens nous suivent et nous prions avec eux en ligne, nous suivons. Dieu n'a pas de limite, il n'est pas limité comme nous, pas de frontières. Partout. Donc, appelez jour et nuit, laissez vos messages là-bas et nous allons vous rappeler, nous allons vous écouter et vous aider à sortir des carcans de l'ennemi Satan. Merci beaucoup, papa. Passons à notre deuxième sujet en ce qui concerne les vidéos qui ne sont pas bonnes aux yeux des chrétiens. C'est ce genre de vidéos qui est en train de rabaisser un peu la foi des chrétiens envers les pasteurs. Je ne sais pas, quel est votre avis par rapport à ce genre de vidéos lorsque vous apprenez ce genre de vidéos sur les réseaux sociaux? Ephésiens 5, verset 11, la Bible dit « Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. » Nous devons dénoncer, nous devons condamner. Simplement, nous devons savoir que cela, c'est un signe évident du temps que nous traversons. C'est un très mauvais temps. C'est le temps de la perturbation, de la perversion. C'est le temps où l'Antichrist, c'est-à-dire de se manifester puissamment à partir de l'Église. Ça a été dit que à partir de l'Église, que le scandale commencera.
Vous voyez? Donc, on n'est pas étonné de voir ces choses arriver parce que Jésus nous avait déjà prévenus et nous savons que le diable travaille d'arrache-pied. Selon Apocalypse 12, verset 12, il est écrit que le diable est venu sur la terre animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez, il a peu de temps. Il doit faire tout pour souiller l'Église, pour souiller les hommes de Dieu, pour égarer un plus grand nombre, emporter un plus grand nombre dans l'enfer. Nous voulons dire que nous dénonçons, nous ne sommes pas d'accord de cette marche, parce que c'est l'œuvre de Christ qui est mise en doute. C'est l'œuvre de Christ qui est vilipendée par tout ce qu'on voit comme sextep ou quoi, toutes ces choses-là. Nous demandons aux pasteurs qui sont sujets ou objets de ces choses de faire de vraies répatances, les répatances qui sont suivies de décisions intimes en implorant la grâce de Dieu de les réhabiliter et de ne plus jamais continuer avec ça. C'est pour ça que je peux profiter pour appeler tous les serviteurs de Dieu du verset 5 au verset 7 avril ici, nous aurons une conférence de serviteurs de Dieu au même endroit dans l'adresse de l'église. C'est une conférence de serviteurs de Dieu seulement et leurs collaborateurs. Nous nous situons derrière le stade Tata Raphaël. Vous entrez par le boulevard Sendoué à partir de la station d'essence Eugène. À 100 mètres, vous trouverez l'église, la maison de Dieu pour toutes les nations. C'est là qu'il y aura la conférence du 25 au 27 avril, à partir de 8h jusqu'à 12h. Et il y a beaucoup d'orateurs qui passeront parce que nous voulons quoi? Dénoncer les choses qui sont en train de disqualifier l'Église et le ministère, et nous voulons promouvoir des valeurs christiques, des valeurs qui vont donner une bonne croissance de la réputation du Seigneur. On doit connaître quelles sont les choses qu'un homme de Dieu doit éviter et quelles sont les choses qu'un homme de Dieu doit cultiver, doit manifester. Voilà, je lance. C'est ma manière de contribuer à ce fléau qui est en train de guetter l'Église. Vous sachez que le diable est déjà dans l'Église, il est au milieu de nous pour souiller l'Église, pour détruire l'Église, pour créer le discrédit, pour que les gens ne puissent pas donner confiance encore à l'Église et que tous puissent maintenant se balancer de son côté. C'est un combat. Et nous ne voulons pas vaincus parce que nous savons qu'on nous fera la guerre par toutes ces manies-là, mais on ne nous vaincra pas car Jésus a déjà vaincu. Exactement. Merci beaucoup, Bishop. Nous voulons maintenant que vous puissiez adresser un message au peuple de Dieu pour encore avoir des fermes assurances sur leur foi, qu'ils ne puissent pas baisser leur foi malgré les vidéos qui circulent. Donc, un message au peuple de Dieu. Voilà, nous avons le regard tourné vers Jésus qui est dans Nazareth. Moi, j'aime l'image qui était au désert où il y avait des serpents virulents à cause des péchés. Et Dieu a demandé à Moïse de faire un serpent d'airain. Et on dit quand quelqu'un est mordu par ce serpent, qu'il y regarde le serpent d'airain. Vous voyez, tout ça, ce sont des morsures qui peuvent détruire notre foi, nous décourager. On ne se décourage pas à cause du mal, parce que le diable aura gagné. Nous sommes ceux qui avons le regard, même si ça brûle, même si ça choque, mais nous avons le regard fixé sur Jésus, sachant que nous finirons par triompher, sachant que l'œuvre du Christ va achever notre perfection sur la terre. Ne vous découragez pas. Parmi les hommes de Dieu, parmi les scandales qui passent à l'Église, il y a aussi les envoyés des ténèbres qui se sont faits des hommes de Dieu. Souvenez-vous de l'image qui dit que dans la bergerie, on trouvera des loups à la peau de l'agneau. Vous croyez que ce sont seulement des serviteurs de Dieu? Non, il y a des gens qui sont dans la magie, il y a des gens qui sont dans l'occultisme et ils ont même de grandes églises pour vraiment causer des scandales afin de disqualifier l'Église. Donc parmi nous. Alors maintenant, si quelqu'un s'est dissimulé comme ça, il vient scandaliser l'Église et quand vous découragez, vous donnez victoire à Satan. Non, nous devons lutter jusqu'au bout. Nous devons lutter, notre foi ne tombera pas à cause de ce fait-là. Donc gardez courage, gardez les regards tournés vers Christ, soyez sûrs de votre espérance.
que Jésus ne peut pas échouer, ne peut pas tomber à cause de tous les scandales qu'on voit. Mais Jésus est celui qui nous a appelés. Aucun homme de Dieu n'est Dieu. Aucun homme de Dieu n'est parfait. Aucun homme de Dieu ne peut t'inspirer, te donner la vie éternelle. L'homme de Dieu t'exhorte, te montre le chemin, mais la vie éternelle ne vient que de Jésus. Donc, même si un homme de Dieu arrivait à régner la foi, cela ne peut pas t'amener aussi à régner la foi. Parce que toi, tu es connecté personnellement à Jésus-Christ et le Saint-Esprit t'aide à mener ta vie spirituelle. Ne vous découragez pas, car Jésus a vaincu le monde. Voilà, ne vous découragez pas, Jésus a vaincu la mort. C'est le message du bishop. Donc, on est avec lui. Il faut toujours être avec les papas qui ont beaucoup de connaissances. C'est à travers eux qu'on va bénéficier beaucoup de choses, surtout nous, les jeunes. Voilà, bishop, nous sommes arrivés presque au terme de notre émission. J'aimerais que vous puissiez envoyer un dernier message pour aujourd'hui. Je sais que c'est pour la première fois qu'on sera diffusé à Yokason, mais ça ne sera pas la dernière fois. C'est d'habitude, prenez déjà rendez-vous tous les dimanches à 13h30 et puis le lundi à 15h30. Nous serons là pour ne pas vous décevoir. Nous serons là tous les dimanches, comme je viens de dire. Donc, vous aurez toujours des messages qui vont vous fortifier, qui vont encore vous donner de la force de croire et de continuer toujours à être des bons chrétiens. Un dernier message pour aujourd'hui au peuple de Dieu, Bishop. Le dernier message, c'est que nous traversons le moment le plus difficile de l'histoire de la Terre avec le progrès de la science, avec l'Internet et l'électronique. Vous voyez que tout maintenant, il y a des nullités dans le téléphone, il y a le péché, il y a le péché qui s'est multiplié fois 1000. Donc vous voyez, le temps est très mauvais. Alors nous disons aux chrétiens de ne pas baisser les bras, prions plus fort qu'avant. Parce que la vie devient plus dure sur le plan de péché et de déviation. Aussi, le message est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous sauvera. Il nous fera sortir de ces choses. Venez chaque mercredi à 16h30 et chaque vendredi à 16h30. Moi, je reçois tous les jours mon téléphone. J'ai donné, venez nombreux, expérimentez votre délivrance spirituelle, votre délivrance physique, intellectuelle aussi. On va vous désaliéner. Vous allez voir que vous aurez des percées dans la vie et vous pouvez vivre votre vie stable sur la terre. Comme du temps de Noé, il y a eu quand même des exceptions. Noé n'était pas souillé. Donc ça existera toujours une portion qui croit au Seigneur. Mais je te compte parmi ces gens qui croient au Seigneur. Je te compte parmi ces gens qui tiennent fort. Tenons fort, vaincus. Voilà, merci beaucoup. Tout qui commence bien finit toujours bien. Quant à moi aussi, je vous dis déjà au revoir. Mais pour vous rappeler, le numéro qui est juste écrit, là-bas c'est le numéro de Bishop. Vous pouvez envoyer des messages sur WhatsApp. Comme il a dit, il est permanent tous les dimanches à l'église. Vous avez bien reçu l'adresse pour ceux qui nous ont eu en retard. Donc le numéro de Bishop est là. Et le nom de la chaîne YouTube aussi est là. Vous pouvez profiter de la chaîne. Vous allez suivre beaucoup de prédications et vous aurez bénéficié aussi au programme de la chaîne. Pour l'émission, c'est tous les dimanches à 13h30 à Yokason Télévision et les lundis à 15h30. Donc merci à LG qui était derrière la caméra et DT Georges Mouya à la régie ainsi que Nabi MHD. Je vous salue. Merci encore une fois de plus à notre PDG Yokason de Feka Tendetumba et les Cordo Blesti Seigneur. On se revoit le dimanche prochain. Au revoir. Je suis Bishop Élisée Pierre Elonga Tokombe. Je suis visionnaire et représentant légal de l'église missionnaire, la maison de Dieu pour toutes les nations, qui est située derrière le stade de Raphaël. Quand vous êtes sur boulevard Sendoué, à partir de station d'essence Ingène, à 100 mètres, vous entrez. Vous trouverez, ça c'est notre siège social, notre église mère ou centrale. Je suis pasteur donc de mon état. Donc notre YouTube, Bishop Élisée Tokombe. Qu'on commence à dire qu'on s'est abonné parce que pour nous, on a une exhortation, on a une prière en live, on a un maté belé, on a belé, on a alors, quand tu as s'abonner,
Bishop Élisée Tokombe na YouTube.